Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 11 des Dompteuses de fil. Allô! Alors, moi c'est Julie, donc vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous Nadel248 sur Ravellerie et sur Instagram. Bonjour, je suis Émilie. Je m'appelle Émilie Sévalé sur Instagram et M4Me avec des tirets sur Ravellerie, tel qu'indiqué ici. On a aussi un groupe sur Ravellerie, donc c'est le groupe Les Dompteuses de fil podcast où il y a des discussions, on peut jaser un petit peu avec vous. On a aussi une adresse courriel, lesdompteusesdefil@gmail.com. Tout à fait. C'est bien ça, Émilie? Oui, puis un compte Instagram aussi là, qui est principalement des photos qu'on publie sur notre page personnelle et sur la page des Dompteuses de fil. Là, vous allez voir des doublons. Ça, c'est une question que je me posais. Si des fois les gens ils trouvent ça tannant, là, au pire, juste à nous le dire, puis on utilisera peut-être le compte des dompteuses juste pour les publications, mettons sur des trucs collectifs ou des choses comme ça. Ouais. Là, en tout cas, dites-nous là si ça vous agace d'avoir des doublons, là, parce que j'ai pensé cette semaine, j'en ai fait un post double. Là. Ouais. Je me suis dit peut-être que les gens qui voient les deux, ça doit être dérangé. Je sais pas. Ouais. Ben, dites-nous-le. Est-ce que vous suivez nos pages personnelles et la page des dompteuses ou seulement les dompteuses? Fait que, tu sais, peut-être qu'il y en a pour qui c'est pertinent. On s'ajustera en mesure en fonction de ça. C'est ça. Alors, Émilie. Hey, ça fait un petit bout qu'on s'est vu. J'ai tricoté. J'ai eu des vacances. J'ai tricoté en fou. Il y avait de la boucane sur ces aiguilles. Vraiment. Ben, pas loin. Ouais, quand même. Ben, comme vous pouvez voir, Émilie va avoir quelques objets finis intéressants. Ouais. On commence comme ça? Ben oui. Hein? Émilie, qu'est-ce que tu portes? J'apporte le Telia de Jennifer Steingass. Jennifer Steingass qui est une de mes designers préférés. C'est pas un secret, ça fait plusieurs fois que j'en parle. Ça, c'est la laine Plotou Lopi de Istex. Et les couleurs, je les indiquerai dans le bas. Je m'en souviens jamais d'une fois à l'autre. Je pense qu'il y a comme Dark Amber Heather, qui est le rouge. C'est le seul que je me souvenais. Un gris pâle, un brun chamoiré, là, puis un noir. Est-ce que tu as une page projet, Émilie? Oui, tout à fait. J'ai Donc, toujours vous des pouvez pages aller projets. voir sa page projet, tout y est indiqué. Oui, les quantités également, puis tout ça. Mais je vais quand même indiquer les couleurs ici, là, pour... En tout cas, il y a du poêle là-dessus, les amis. Je vous dirais que c'est une laine relativement piquante. Moi, je la tolère bien, mais c'est pas mal le maximum là, que je serais capable de tolérer, je pense. Tu sais, j'ai un chandail en dessous, là, mais même dans le cou, ça me pique pas du tout. Puis le lavage a fait une énorme différence. Ah oui? Mon eau était brune, saturée probablement de saleté de mouton, puis d'huile de filage, puis tout ça, là. Je l'ai vraiment comme lavé 2 fois et vraiment bien rincé avant de le bloquer. Ça a fait une différence énorme sur la douceur. J'irai pas jusqu'à dire que c'est doux, mais c'est vraiment différent. Mais c'est très... En tout cas, je sais pas si les gens peuvent voir, là. Peut-être avec... En tout cas, il y a quand même un halo assez impressionnant là-dessus, puis j'ai pas ajouté de mohair ou rien, là. C'est vraiment la laine, les fibres sont extrêmement longues. Fait que c'est pour ça que ça dépasse du tricot comme ça. C'est pas un fil qui est retordu, là. Il est pas filé, en fait. C'est vraiment juste comme une bande de brin de poil de mouton, là. Puis ça se casse facilement. Ça se feutre facilement aussi, là, quand on veut recoller 2 brins ensemble. Mais... c'est comme il y a des parties du chandail où il faut tricoter 3 couleurs sur le même rang. Il faut être comme installé, là. Je faisais ça dans mon sofa, puis vraiment en faisant attention. C'est pas un tricot qui se transporte bien. Tu pourrais pas coudre avec ça non plus, mettons. Si tu avais eu à joindre une manche, tu n'aurais pas pu coudre. Non, j'ai utilisé pour mes tout-bras, mes aisselles. Puis ça a été correct, là. J'ai fait attention, puis j'ai pas tiré trop, mais c'est sûr que si tu tires le fil, là, ça fait juste se détacher. Puis ça m'est arrivé souvent de m'enfarger dans mon fil, puis là, ça cassait.
Ah, ok. Où tu sais, t'échappes Mais une balle à au moins- terre, puis au lieu de dérouler, ben elle casse. Mais au moins, il se rattache bien. Ah, Là. tout à fait. Vraiment très bien. C'est chaud, mais chaud, là. Je porte juste une veste sans manches avec ça, dehors. Puis, tu sais, là, le temps se réchauffe un petit peu, c'est sûr, là. Mais je suis très bien avec ça. Puis même, il y a des périodes où j'avais trop chaud avec, avec une petite veste en manches, sans manches. Je vais chercher ma fille à la garderie en marchant, puis je mets que ça, là. OK. Fait que vraiment, là, c'est extrêmement, extrêmement chaud. En tout cas, il va ravir. Il est vraiment très beau. Je suis très contente, là, c'est une pièce, je pense qu'il va rester très longtemps dans ma garde-robe. Je suis tellement bien, puis j'étais comme due, on dirait, pour un chandail avec un fil d'un calibre un petit peu plus gros, là, fait que ça c'est... La Plutolopie peut être considérée vraiment comme dans une variété de grosseur de fil, mais le patron demande de la DK, fait que je pense que je suis à peu près là-dedans. Là. Okay. On peut avoir une variété de tensions absolument large, incroyable. Mais moi, j'ai atteint à peu près un échantillon DK là, avec ça. Peut-être bien, j'imagine 20 mailles par pouce. Là, je me souviens plus, mais j'ai suivi l'échantillon du patron. Puis j'ai fait la taille M1, qui est comme le médium 1. Il est un peu grand. Ouais. Une petite affaire. Pas énormément. Mais je pense que ça à la taille est beau, là. Ça me sied bien. Mais tu sais, le yoke, ici, là, j'ai beaucoup de place. Mais il t'avale pas. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Comparativement à mon Sunset Highway que j'avais fait. Mais là, c'est Caitlin Hunter qui a une tension là, tellement lâche pour moi. En tout cas, c'est le trop... truc, tu le sais, en tout cas. Ouais, c'est ça. J'ai appris beaucoup de ces erreurs-là. Puis toi, Julie, j'ai vu les balbutiements de ce chandail, mais on podcastait pas à ce moment-là. Ça vous donne une idée à quel point... Ouais. Ben, d'abord, avant de commencer, je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, on est chez moi, puis je fais remplacer mes gouttières. Donc, ça se peut que vous entendiez des bruits étranges, premièrement. Puis deuxièmement, il y a un bébé qui ronfle à mes pieds. Ben, je pense pas qu'il l'entende. Non, moi, je l'entends, en tout cas, mais c'est ça. Donc, je m'excuse à l'avance s'il y a des petits coups, mais ça va quand même assez vite, leur affaire, fait que ça devrait pas être trop dérangeant. Puis au pire, s'il y a trop de bruit, on va suspendre, puis on va revenir. Donc oui, là, Sunset Highway. Alors, voilà, je suis très contente. Je vais vous le montrer un peu. Comme ça. Approche-toi. Comme ça. Ah, c'est beau! Il est vraiment beau. Alors on voit, puis la manche que j'ai adaptée à mon goût. En fait, je vais vous expliquer pourquoi, grosso modo. Bon, le Sunset Highway, je l'ai commencé en octobre 2017. À peu près en même temps que le mien, là. Oui, sauf que toi, tu l'as fini pour vrai tout de suite. Sauf que moi, ça a pris 1 an et demi. En fait, la vérité, c'est que j'ai fait le corps, j'étais super motivée. Puis là, je me suis rendu compte que je manquerais de laine, la grise. Donc, d'abord, le Sunset Highway, c'est un patron de Caitlin Hunter. Que j'ai pris, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de la laine, c'est de l'Ezou Fingering de Julie Asselin en couleur pixel. Puis je vais vous le dire, là, c'est tellement le fun. Mais c'est une couleur qui existe plus, ça. Oui, mais je peux quand même me vanter. Oui. Hein? C'est extraordinaire à tricoter vraiment parce que belle. tu tricotes, là, puis là, t'as une couleur qui arrive, puis non, puis non. C'est des, tu sais des pop vraiment flash, vraiment saturés, Oui. c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Puis, sauf que là, j'avais 2 balles, puis je me suis rendu compte en faisant le corps que j'en manquerais pour les manches. Fait que là, ça m'a comme un peu démotivée, puis là, j'ai commencé un peu ma manche. Là, je suis allée chez Émilie, j'ai pris sa balance super précise pour séparer mes balles en 2, pour avoir la bonne quantité pour les faire. Puis finalement, ben, je me suis dans un sac, puis il a attendu 1 an. Mais tu sais, t'as aussi été enceinte dans l'entrefait. J'ai aussi eu un bébé entre-temps. Mais... c'est pas très motivant pour faire des chandails, là, parce non, que quand t'as une grosse bébé, tu sais que tu pourras pas porter le chandail même si tu le finis. Ouais, c'est ça, en effet. Ça m'a comme un petit peu enlevé le fun aussi de le faire. Donc là, il y en a dans un sac, puis là, je me suis donné, cette année, c'est mon année des défis de vidage de trucs, parce que là, je veux déjà réduire de 5 kg ma quantité de laine dans ma réserve, mais aussi, j'ai une tonne de sacs à tricot avec des projets dedans, puis ça, c'est mon projet Vide tes sacs. Oui. Donc, j'avais ce sac-là que j'ai décidé que je voulais vider, puis c'est ça, il y avait le Sunset Highway dedans, donc j'ai donné un coup, puis ça a super bien été, ça m'a même pas pris une semaine, puis j'ai été Mais non, il restait rien, c'était évident. Ouais, ça a vraiment bien été, puis en plus, je m'étais acheté des 12 pouces, des aiguilles 12 Ah pouces. ouais, ben là, c'est merveilleux. Alors, Comme ça, les 12 pouces, j'ai posé encore.
Ben, moi, je suis pas difficile en aiguille. Non, mais ça va-tu bien? Parce que, en tout cas, j'avais peur que ce soit trop serré pour mes mains puis que d'être toujours en train de tirer sur. Ben, c'est ça, je suis sur pas, mes vraiment mains. pas difficile. Est-ce Moi, que, je suis est-ce que avec ça des me mini, ralentirait ouais. plutôt que m'accélérer? En tout cas, je sais pas. Mais, Par rapport au Magic Loop, je sais pas. ouais. Est-ce que ton échantillon était plus serré que celui de Caitlin Hunter? Je pense que oui, hein? Non, j'avais exactement la même tension. Ah, ouais? Ouais, parce que j'ai fait un échantillon. Même tension. Ouais. Aïe, aïe, ça m'étonne. Ouais, la même tension. Mais moi, je sais pas, on dirait que j'ai un don pour avoir la même tension d'un patron. Là. Ben, en général, oui, mais Caitlin Hunter, là, je suis pas capable. Non, mais écoute, je me souviens, on revenait de notre retraite twist. Ouais. J'ai fait mon échantillon dans le noir dans l'auto. Ouais. Puis j'avais exactement la même. Parce que, tu sais, en général, j'ai une tension qui est très moyenne. Fait que c'est assez facile, là, où, tu sais, quand je suis à côté de l'échantillon, c'est parce que je suis à côté de 2 mailles ou 4 mailles top, puis, tu sais, je change une taille d'aiguille, puis ça va, tu sais. Mais Caitlin Hunter, là, disons qu'elle prend des 3 mm, il a fallu que je prenne, je pense, des 4,5 ou quelque chose comme ça. Ben, il me semble que moi, ça, c'était en 3,5, puis je l'ai non, fait en c'est 3,5. l'inverse. C'est l'inverse, elle prenne des... Je me souviens plus. Moi, c'est des 3,5 en tout cas. Il a fallu que je grossisse ma grosseur d'aiguille. Ah ouais? Okay. Vraiment beaucoup. Donc, c'est ça. Les manches, ben, je les ai un petit peu modifiées justement parce que j'ai pris vraiment tout ce qui me restait de pixels. Ensuite, le bleu, c'est Nomade de Julie Asselin dans la couleur, je crois, Trench. Puis les deux couleurs contrastantes, j'avais acheté ça à Espace Tricot l'année d'avant, en 2016, si je ne me trompe pas, ou en 2017, en tout cas au printemps. C'était pour me faire un ensemble de petites mitaines avec un fond crème, puis finalement, je ne l'ai jamais fait. J'ai changé d'idée, je trouvais que me faire des mitaines crème, c'était pas une bonne idée. Ben, c'est ça, mais avec 3 enfants. En tout cas. Un petit nez, bon. Ouais. Donc, je les ai utilisés. Donc, c'est de la Sweet Georgia Tough Love Sock. OK. Les couleurs, c'est le beau, rose, hein? c'est Orchid, oui, vraiment. Orchid, puis la turquoise, ça serait probablement glacier. OK. Oui, j'aime beaucoup la texture. Elle a une belle, on voit une belle petite variation de ton. Là. C'est Je sais vraiment pas si on va tonal. le voir. Ben, mais il y a un beau c'est petit... flou, là, mais ouais. C'est juste assez subtil, tu sais, ça paraît, mais c'est subtil. Puis là, j'en profite pour vous montrer une preuve de comment c'est important d'alterner vos écheveaux. Quand vous tricotez avec de la laine teinte à la main, regardez bien ma manche ici, OK? On voit là, on voit bien là, j'avais vraiment un écheveau là, beaucoup plus moucheturé que l'autre. Donc, il y avait vraiment plus de taches de couleur sur un des deux écheveaux. Puis on voit vraiment ici la différence. Puis des fois, là. même au sein du même écheveau, là, il y a des spots où c'est vraiment plus saturé ouais. que d'autres. Puis on le voit aussi sur le devant, là, il y a souvent des lignes là, entre les deux. Là. Ça, moi, je trouve qu'on voit vraiment pourquoi il faut le faire. Ouais. Ça vaut vraiment la peine. Puis regardez, on le voit pas, sur le corps, on le voit pas vraiment. On le voit pas passer de fil, là. Tu sais, ça paraît pas là, que j'ai alterné les écheveaux. Mais ça vaut vraiment la peine de le faire. Surtout dans des cas comme ça, je pense, avec des mouchetures. Comme là, je suis en train de faire la marinière d'été, je vais vous la montrer tantôt, j'ai pas alterné mes écheveaux. Il y a des rayures. Ça casse un peu. Puis j'ai vraiment regardé à la lumière naturelle mes deux écheveaux de turquoise, puis ils sont vraiment similaires. Ce que je vais faire, c'est que quand je vais être sur la fin d'un écheveau, ben, je vais attendre un changement de rayure, puis je vais commencer à l'autre, puis ça paraîtra pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment là... Vraiment important, si j'ai un conseil à vous donner, si vous tricotez une pièce comme ça avec des écheveaux teints à la main, là, prenez le temps puis alternez vos écheveaux. Ça vaut vraiment la peine. Vraiment. Alors voilà, je suis vraiment contente. C'est mon premier vrai... Ben, j'en ai un autre chandail, il est très très chaud, je le mets pas souvent, mon Avalanche, que j'aime beaucoup. Mais celui-là, là, moi je suis vraiment une porteuse de manches 3/4, là, c'est vraiment ça que j'aime. Il est vraiment à mon goût, puis il me donnait le goût de m'en faire toute. Mais je suis vraiment contente. Les chandails, je pense que c'est ce que je porte le plus parmi mes tricots. T'sais, oui, je porte des bas à tous les jours, mais souvent les bas... ben c'est ça, si on fait abstraction des bas. Là. Mes bas de laine, où je vais les mettre quand je vais dehors ou quand je suis à la maison. Mais au travail, mes bas de laine ne rentrent pas dans mes souliers de travail. Ah, okay. Ou souvent, j'enlève complètement mes bas, là, je me mets nu-pieds dans mes souliers de travail. Okay. Fait que... en tout cas, tu sais, je les mets juste une partie de la journée. Mes chandails, je les porte énormément. À peu près tous les chandails que je porte, là, j'ai des phases, des modèles qui me plaisent plus que d'autres. Puis souvent, mon chandail préféré, c'est toujours le dernier que j'ai tricoté. Évidemment, c'est normal. Fait que
Je le porte toujours plus que les autres, mais vraiment, là, en tout cas, celui-là, ça va être un gros coup de cœur du printemps. Ne serait-ce parce que je peux le porter sans manteau, tu sais. Il est tellement Ouais, ben c'est ça, il est assez isolant, chaud aussi. là. Ouais. Ouais, c'est sûr que je peux le porter sans manteau. En tout cas, il est magnifique, il me va vraiment bien. Puis c'est dans mes couleurs. Ouais, là. c'est ça. C'est vraiment le petit rouille, le gris, le noir, ça va vraiment chercher mes couleurs. Très beau. Ouais, vraiment. Alors voilà, donc c'est ce qu'on porte aujourd'hui. Oui. On peut continuer, je pense. Ah, mais avant, on parle-tu de notre nouveau tri collectif? Oui! On On a a un un nouveau nouveau tri collectif. C'est pour celles et ceux qui se posaient la question, Cal, c'est Knit Along, donc c'est inspiré de l'anglophone, mais d'anglais. Ça veut dire de tricoter en fait sur le même thème ou tricoter le même patron, en tout cas. Là, on dit Nous, tricot, là, ouais. mais si vous faites du crochet, là, on vous accepte tout. Tout à fait. Travailler la fibre, Ouais, comme vous c'est voulez. ça. C'est le Cal Ménage du printemps. Et on vous invite à tricoter 1 kg de laine. Puis là, On va être précis. on va là, être précis. Parce que là, c'est ça. Dans le fond, c'est avoir entre le 21 mars et le 21 juin, compléter des projets pour un total minimum de 1 kg. Ouais. Donc, que ce soit des projets qui ont été déjà commencés avant, on s'en fiche. C'est ça. L'important, c'est qu'ils soient finis avant le 21 juin. Vous le pesez. Puis là, vous venez vous inscrire sur le groupe Les Dompteuses de filles, ouais. sur le groupe Ravellerie. Je sais pas comment on pourrait s'organiser parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment pas à l'aise avec Ravellerie. Puis qui aimeraient ça participer, en tout cas. Fait que moi, ce que je propose, là, peut-être... On pourrait avoir un prix de participation là, sur Instagram. Mais non, aussi, même, là. ben, c'est des personnes qui sont pas à l'aise sur Instagram Ah, non non plus. Fait que peut-être nous écrire à notre adresse courriel. Oui. Parce que je pense à une personne, entre autres, là, Ok. que je me doute qu'elle va peut-être intéresser. Puis on s'arrangera ensemble. Là. Moi, j'ai Oui. regardé comment on C'est peut vrai. s'arranger pour que vous puissiez participer quand même. Bon, pour les prix, pour l'instant, on n'est pas encore décidé, on a le temps, mais moi, je vais On faire verra. 2 petits sacs avec ma mère, 2 sacs de tricot qu'on va pouvoir faire tirer. Oui. Ils sont pas encore faits, je ne vais pas vous les montrer, mais ça va être probablement ce style-là ici, là. Comme ça ici, mais avec d'autres tissus, là, plus sobre un peu. Mais ça, je vais en faire 2 comme ça. Ah wow, c'est Comme très petit généreux. prix, ouais. C'est très Puis généreux. pour le reste, on verra. Là, moi, j'ai peut-être une balle de laine aussi, je vais voir que je On vais va peut-être voir, laisser partir. Puis ça va compter dans ma diète. Ah, ben c'est vrai. En fait, donc ce qu'on veut que vous fassiez, c'est que vous pouvez prendre les objets qui sont déjà commencés, les en cours. Ce qui compte dans le total de poids, ce sont les objets finis. Si vous avez une couverture, disons, puis que vous tricotez 300 grammes dessus d'ici le mois de juin, elle n'est pas terminée au mois de juin, ça compte pas. On Désolée. compte les objets finis. Même s'il vous reste 2 rangs sur un chandail puis que vous le finissez avant le 21 juin, le poids total du chandail compte. Fait qu'il y a comme un penchant positif puis un penchant négatif, mais c'est comme ça qu'on a décidé de le lancer. Dans le fond, ce que tu essaies, je vais juste préciser ton Oui. exemple parce qu'il pourrait porter légèrement à Ok, confusion. vas-y. Juste dire, si au 21 mars, vous aviez un chandail qui restait 2 C'est ça. rangs à faire dessus, ça Exact. dit 21 juin, c'est pour ça. Ah, excusez. Ben là, il compte si vous le terminez à partir du 21 mars. Fait que c'est ça. C'est là. ça. J'ai peut-être déparlé. C'est pas grave. Non, mais je veux juste que ce Oui. soit. T'as bien fait. Ouais. Ok. Parce que là, c'est ça, sur le groupe, il y a quand même, à date, il y a quand même beaucoup d'intérêt jusqu'à maintenant. Hey, il y a même du monde qui sont rendus déjà loin, là. Oui, ça le va mois bien. d'avril vient juste de commencer. Ça va bien, puis moi je trouve ça super intéressant, puis gênez-vous pas pour animer les discussions aussi, si vous avez des suggestions de patrons de restants, des affaires comme ça. Moi pour l'instant, j'essaie vraiment à chaque jour de faire des cumulatifs, là, mais c'est sûr que des fois c'est un petit peu plus dur, là, parce que j'ai une petite Mais en tout créature cas, de je trouve 6 mois que aussi. t'es vraiment assidu pour l'instant, là. C'est... Ouais, ben c'est parce que sur mon téléphone c'est plus difficile, là, parce qu'on est rendu à 26 participants, fait que là c'est un petit peu plus de gestion, faut que je le fasse sur l'ordi. Puis on n'est pas rendu au mois de juin, hein. Non, c'est ça, mais c'est super le fun, moi je suis émerveillée, là, de voir ça, puis Les gens sont c'est tellement talentueux. vraiment, puis c'est encourageant, c'est motivant de le faire tout le monde ensemble aussi. Ouais, Vraiment. Ouais. Puis en tout cas, moi ça avance bien parce que j'ai un autre objet fini déjà qui compte. Oui, c'est vrai. Fait que Je vais vous le montrer tantôt. Ouais, tantôt. On va faire une partie 2, je pense. Ouais. Alors voilà, ben, on vous invite vraiment à participer en grand nombre. Puis tu sais, on s'est dit, à la limite, on n'aurait pas de prix, ce serait peut-être même pas grave, parce que le but, Ben, c'est t'sais. vraiment d'avoir du plaisir ensemble, puis de se motiver les unes les autres. Ouais. Puis je pense les uns les autres, puis je pense que déjà, ça fonctionne.
quand même assez bien. Vraiment. Puis la laine avec laquelle vous tricotez, ça n'a pas nécessairement besoin de provenir de votre vieux stash. On veut juste que vous ayez tricoté, terminé des objets pour un total de 1000 grammes. C'est quand même un bon défi quand on Ouais. pense. C'est quelqu'un qui En tricote 3 juste mois, des bas. tricoter Là. 1 kilo quand même. C'est pas tout le monde qui fait des Ouais, chandails c'est et des ça. couvertures non plus. Là. Ouais. Mais tu sais, tricoter, je sais pas moi, 7 paires de bas ou 8 paires de bas ou tricoter un chandail, Ouais. ça revient au même. C'est la même quantité de laine au final. Ben, ça dépend. Moi, mes bas à moi, c'est 90 grammes. Toi, c'est 50 à peu près. Ouais. Ben, Ben c'est non, ça, plus que là. ça quand même, là, Mettons, 60, 70. Moi, ce chandail-là, il est 380 grammes. Fait Ouais. que, mettons, c'est 5 paires de bas. Ben, 4 paires de bas pour moi. Ouais. Mais tu sais, c'est le même poids de laine, là, tu sais. En tout cas, Ouais. c'est quand même équitable. Mais voilà, c'est comme le monde qui tricote avec de la fibre non traitée, c'est vraiment moins lourd que de la fibre Ouais, ben, traitée. c'est ça fait aussi, que, là. tu sais, en tout cas, vous pouvez choisir Ben, ce que coudonc. vous voulez. Ben, c'est ça l'important. Puis, Ouais. je veux dire, on fera pas le rendu au 22 juin, on va pas dire ah, toi, tu n'as pas réussi à atteindre 1 kilo. Mais non, c'est pour le Ben, fun. non. Puis, il n'y aura pas non plus de plus grands tricoteurs. Non, c'est pas un concours, c'est vraiment C'est ça. un défi personnel. C'est un défi personnel, puis Ouais. le but, c'est d'avoir du plaisir. Fait que mettez-vous pas de pression avec ça, c'est pour le fun. Ouais. Puis nous autres, ben, on va le de notre côté, sans vous dire. Puis là, moi, j'ai comme mis la main dans l'engrenage du mohair. Ben oui, là, tu t'es fait pogner d'ablon, hein? Ah oui. Bébé Ah oui. est rendu une moireuse. Mais je vais, je sais pas. Ouais, commence-nous ça, parce que moi, j'ai beaucoup de projets finis. J'ai eu des fois, on a des montagites. Ouais, Là, j'ai eu une finish it. Finish it. Je sais pas si j'aime ça comme mot de maladie. Tu n'aimais pas montagite non plus? Non. On est des Ça fait maladies une vénériennes. montagite grimpante un peu. Ouais, c'est ça. Montagite grimpante. C'est excellent. Ah, une belle gouttière. Oui, j'ai tricoté. Ah oui, une belle gouttière neuve. J'ai tricoté une tuque avec un écheveau de Urso Petite Face Bleue dans la couleur bouteille. C'est vraiment de là que proviennent les mouchetures de la tuque. C'est toutes les couleurs de l'écheveau de bouteille. De Paul. Puis le mohair, c'est le Anatolia. Oui, Anatolia de Julie Asselin dans la couleur Sabine. Le Sabine, dans certaines bases, va sortir vraiment des couleurs pastel, mais mélangées. Mais dans le mohair, là, ça sort vraiment comme un gris sauge, un peu bleuté, verdâtre. Fait que ça donne juste un petit halo à la tuque. Mais ça n'a pas vraiment teinté profondément là, la laine avec laquelle je travaillais. Ça n'a pas beaucoup changé le ton là, de ta laine. Non, c'est ça. C'est beau. Ça te fait bien, t'es belle. Merci. Le patron, c'est une adaptation de la tuque de Espace Tricot, Pull the Wool Over, qui est un patron gratuit, mais c'est un patron pour être tricoté en laine plus grosse. Là. Je me souviens plus si c'était pas de la worsted ou de la DK. Ça, c'est de la fingering? Ça, c'est de la fingering, puis j'ai oublié de mohair, mais je l'ai vraiment tricoté à un gauge de fingering. Puis, c'est une tuque, tu veux pas trop que la passe non plus. Non, c'est ça. Puis je voulais tricoter avec ce que j'avais chez moi, c'est surtout. Ouais. Fait que j'ai juste monté le nombre de mailles que je monte normalement pour une tuque en fingering. Puis je me suis arrangée pour que ça fonctionne, là, que ce soit divisible ici pour les côtes. C'est des côtes qui sont 4 par 4. C'est vraiment beau. Je trouve que ça donne vraiment un beau fini. Ça fonctionnait bien aussi pour les diminutions. En fait, j'ai suivi les mêmes diminutions que le patron d'Espace Tricot, mais j'ai commencé avec plus de mailles entre chaque diminution. Ah! Ok, ouais, c'est ça. Puis j'ai fait un petit peu plus de diminution. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Puis le pompon, c'est un pompon que j'avais fait moi-même lors d'un atelier à la retraite Twist à l'automne 2017. Ouais, il y avait un petit atelier comment fabriquer des pompons à partir de fourrures recyclées. Puis ça, c'est un petit restant de fourrure recyclée. Il est tellement beau, là, il est super Puis je me suis dit, mais ça s'agence que trop bien avec la tuque. C'est vraiment beau. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Puis là, ma fille, elle trouvait que c'était doux. Puis elle aussi, elle en voulait. Moi, comme d'habitude, j'ai cousu une bande de polar à l'intérieur.
je couds ça vraiment comme... Émilie est vraiment meilleure que moi parce que moi, la dernière fois Pas que j'ai fait très, ça, ça finit en tuque pour mon garçon. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment... je suis pas très perfectionniste, là. Je fais juste... je me souviens plus comment ça s'appelle en français, là. C'est comme un whip stitch, là. Je fais juste piquer à peu près n'importe où dans la laine sans transpercer bord en bord de la tuque. Puis, il faut vraiment garder une tension très lâche sur le fil quand on coud ça. Parce que ça étire. Parce que ça va étirer. Le polar est élastique, le tricot est élastique, fait qu'il faut quand même garder ça. Puis moi, je sais que ma tête, elle fait à peu près 21 pouces. Fait que je fais vraiment là, 21 pouces pile de polar. Puis est-ce que tu marques des aiguilles au pouce ou... Non. Non? Tu pliques pas ça avec des aiguilles? Tu sais, pour tenir ton polar quand tu le couds. Ben, j'ai comme des petites pinces pour la couture. Fait que j'avais pincé. En fait, je l'ai comme... je l'ai placé pour que le polar soit bien étendu. Puis j'ai mis des pinces, disons, à chaque bout. Puis après ça, de l'autre côté, comme ça, à chaque bout. Puis entre les pinces qui étaient déjà là. Pour que ce soit bien réparti. Pour que j'arrive avec un surplus. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, quand on fait ça, souvent le tricot est plus petit que le polar. Parce que le tricot va s'étirer. Puis c'est ce qui fait aussi que les côtes sont pas vraiment resserrées. Là. Sauf que ça tient hyper bien sur la tête. Puis c'est plus chaud. Parce oui, que c'est ça. même le printemps, tu sais, avec une tuque en fingering, on peut pas... Non, c'est ça. Mais tu vois, on est au Québec, il faut être réaliste. En fait, ça va être dans l'événement, elle a donné la Charles une tuque à mon garçon. Elle a donné une tuque en fingering qu'elle a faite qui est magnifique. Puis il part avec le matin, mais j'y mets une grosse tuque pour jouer dehors parce que c'est pas assez chaud. C'est ça. Fait que vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis c'est ma tuque de prédilection depuis que je l'ai tricotée. Elle est très belle. Puis je suis tellement contente d'avoir pu trouver une utilité à ce pompon-là. Ça faisait longtemps que je voulais l'utiliser, mais j'attendais comme un assemblage parfait. Là. Puis c'est ça. C'est vraiment beau. Ouais, à toi. Bon, ben moi c'est ça, j'ai eu une finish it, fait que j'en ai quand même quelques-uns. Je vais commencer par mon hipster shawl. Oh oui, viens, je vais J'ai bloqué en fou les dernières semaines. Là. Ça doit, ton matelas doit être imbibé. Ben non, en fait, j'ai bloqué. Oh, c'est donc bien beau! Parce que je suis rendue que je dors en bas. Ah oui, c'est avec Benjamin. C'est donc bien beau, les petits glands. Les petites franges, quasiment. Ouais, ben c'est ça qu'elle disait de 40 cm puis plié en 4, ça donne ça. Ok, ah, c'est cute! Alors voilà, mon hipster, que je suis très très contente. Je sais pas si on voit pas bien la couleur. Faudrait que tu laisses le soleil. Ouais, c'est ça, de l'autre côté. Ouais, là, comme ça, on va mieux voir. Chut. Il est beau, puis là, ça c'est mon... Il est super léger. Le point avec les X et les croix que je trouve si belles, mais que j'ai tellement en horreur de faire. Je suis tellement... En plus, il fait avec mon gilet. Je suis tellement admirative là, que tu l'aies fini. Ces temps-ci, je le porte, là. Il est doux, hein? Benou, il est habitué de le voir. Ah oui. Ben, c'est en Preciosa de Knitpicks, la couleur Crest. J'ai 3 balles. Écoute, il me restait 40 grammes de ma 3e balle de 100 grammes. Utilisation. Fait que je vais me trouver un petit projet à faire avec mon 40 grammes qui reste. C'est un beau petit bonnet turquoise pour mon bébé. Ça serait bien. Ça serait doux et chaud. Alors voilà, j'ai beaucoup aimé ça, le faire. Comme j'expliquais la dernière fois, j'ai utilisé des aiguilles un peu plus grosses que ce qui est recommandé parce que le fil, on le voit là, tu sais, finalement mon drapé est beau. Je pense que c'est un bon choix. C'est des 6 mm que j'ai pris au lieu de 5. Le blocage, ça a dû vraiment ramollir beaucoup. Oui, ça a ramolli beaucoup. Fait que je suis très très contente. C'est un beau projet, ça s'est fait assez rapidement, puis c'est très satisfaisant. Je suis contente, c'est beau. Alors voilà. Vraiment joli. Je m'attends pas plus parce que je l'avais déjà parlé, là, fait que je veux pas trop m'attarder, mais oui, c'est ça, c'est sûr que c'est dans mes couleurs. Ben oui. Alors voilà. Tu vas le porter énormément, c'est sûr, là? Oui. Non, oui, je vais le porter beaucoup. Tiens, Benjamin, on fait une pile à côté de toi. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que veux-tu continuer ou ben j'en fais un autre? J'en ai comme... j'ai fini mon Crown of Wool. Oh là là, ça c'est comme le projet d'une année, on dirait, là. Ça, là, les amis, je vous le dis, c'est tellement un beau projet pour passer des restants, là. Si vous avez là, des restants, là, mais c'est pas si pire, une section, c'est pas si long. Wow. Il y a 12 sections, fait que c'est 12 couleurs.
ou 13 si vous manquez comme moi de fil, parce que ici, le petit insert là c'est un l'autre bel couleur. arc-en-ciel. Ouais. Là, il a été bloqué, je suis contente. Tu sais, cette section-là, surtout, là, elle sort vraiment bien. Ah oui, hein, regardez Regarde. ça. Ouais. Merveilleux. Ouais. Fait que c'est tous des motifs différents, des couleurs. Vous pourriez le faire avec juste une couleur si vous vouliez, parce que dans le fond, c'est tous des motifs différents à chaque section. C'est super motivant à tricoter. Parce que comme tu changes de motif à chaque section, ben ça te donne tout le temps le goût de continuer. Dans le fond, ça c'est un patron de Casa Pinka. Il pèse 265 grammes. Donc ça veut dire qu'il faudrait probablement 3 balles de fingering pour le faire. Ben, en tout cas, comme ça, avec des restages, je trouve ça vraiment c'est ingénieux. parfait, là. Puis, tu sais, là, c'est très arc-en-ciel, mais tu sais, si vous avez une prédilection pour les couleurs plus neutres, c'est tout à fait possible de le faire dans des couleurs qui sont plus douces, plus... c'est à peu près 25 grammes par couleur. Ah, vraiment pas tant, hein? Ouais. Presque avec des mini, certaines mini de 30 grammes là, qui pourraient... Oui, puis à la limite, mettons là, que tu as juste des 20 grammes, là, ben tu fais une répétition de moins. Parce que c'est toutes plusieurs répétitions. Puis il est quand même très long, là, Emilia l'a montré, là, mais tu sais, il est vraiment, vraiment long. Là. On n'a pas de cuve en arrière pour faire comme les procrastinateurs. Non, c'est ça. Je vais le montrer. On ne travaille pas dans une brasserie. Non, mais c'est ça, Et il est très long. mon lieu de travail est vraiment plus plate. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Ça serait... Je pourrais l'accrocher sur le crucifix. Ah, mon Dieu. Le temps qu'il reste. Julie travaille à l'Assemblée nationale. Je recommence dans 3 semaines. Il y a un crucifix à ma job aussi. Ouais. Dans 3 semaines, je recommence. Prochain épisode, je vais recommencer à travailler. Fait que... Hey. Ouais. Mais ça va, je suis zen là-dedans. J'ai retardé mon retour. J'étais supposée de recommencer la semaine dernière, mais mon bébé, il dort pas. Fait que je me sentais pas vraiment l'énergie pour recommencer. Puis tant qu'à y retourner, moi, je vais faire les choses comme il faut. Je voulais être en forme. J'ai retardé d'1 mois, mais là, je me sens plus, vraiment plus en forme pour y aller. J'ai hâte, là. Là, je commence à avoir hâte d'y aller. Bon, mais c'est encourageant. Oui, alors voilà. Fait que je vais vous avouer que je l'ai pas mis parce qu'il n'est pas en moi. Et à qui? À ta fille? Non? Oui. Mais ta Béatrice! Oh mon Dieu! Là, j'ai rentré les fils hier. Fait que, ben en fait, c'est ça, c'est comme on était supposé d'enregistrer plus tard un petit peu, fait que je m'étais dit que j'avais le temps de rentrer les fils puis de bloquer, puis finalement, comme on a devancé, je l'ai bloqué. On a eu comme un petit revirement de situation. Je l'ai bloqué, les fils pas rentrés, parce que je voulais vraiment qu'ils soient bloqués. Il y a beaucoup de monde qui font ça aussi dans la vie. Ouais, mais moi, j'aime pas ça, mais là, je voulais qu'on voit bien les motifs. Puis bloqué, on voit beaucoup mieux. Vraiment, c'est magnifique. Puis il y a des motifs là-dedans qui sont absolument magnifiques. Il y en a vraiment, oui. C'est ça. Il y en a vraiment des jolis. C'est beau. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Oui. J'aime bien ça. C'est pas des notes, là. C'est comme un point envers endroit. On le voit un peu comme ça, je pense. Ouais, texturé. Hein? Ouais, c'est vraiment... non, c'est super le fun à faire. Même s'il y a du point de riz. Pas en grande quantité. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a 8 grands points de riz. Mais moi, c'est ça, je suis allergique à ça. Je fais des boutons. Mais c'est ça. Donc, un super projet. Je vous le recommande vraiment. Si vous cherchez quelque chose de printanier aussi, parce que c'est quand même assez léger. C'est des points ajourés pour la plupart. Avec des restants, ça fait vider ta réserve. Moi, c'est beaucoup. C'est ça, j'ai pas nommé des laines, mais c'est beaucoup de palettes. Palette de Knitpicks. Palette. J'en ai, je pense, c'est 9 sur 12 ou 8 sur 12 qui sont de la palette de Knitpicks. Donc, ça permet vraiment de vider les réserves, ça fait du bien. Puis je me dis peut-être que je vais en faire un autre l'année prochaine. Puis la base palette, là, c'est de la laine vierge, mais vraiment... Elle est très douce. Vraiment accessible. Ah oui. Assez douce, là. Ah oui. C'est pas piquant, là. Non, c'est pas piquant du tout. Sur la pile à Benjamin. Alors voilà. T'es réveillée, toi, là? Et je te laisse continuer, moi j'en ai juste un autre. Ok, bon, là, écoute, je me suis saucée dans la brioche. Je vous en avais parlé, moi j'avais jamais fait de brioche de ma vie, puis là, ben, je voulais vraiment essayer, mais j'hésitais, puis là, fallait que je me lance. On est comme des retardataires de mode. Nous autres, les modes, moi, on croit pas à ça. Je me suis mis la main dans l'engrenage du Mohair. Toi, c'est la brioche. Et écoute, ça fait pas 3 ans que c'était à la mode, mais quasiment. Brioche, oui. Tu sais. Vraiment. Non, je suis vraiment en retard, mais c'est pas grave. Je vais à mon rythme. Donc, j'ai fait Fiber Share, l'échange Fiber Share. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un échange international dans le fond. Tu donnes un petit montant, puis il y a des personnes qui organisent un échange. Puis tu peux choisir que ça peut être juste dans ton pays, continent ou international. Moi, j'ai pris le continent, donc il y avait le Canada, États-Unis.
Puis j'ai été choisie, j'ai été jumelée avec une personne du Connecticut, je pense. Puis moi, j'ai envoyé un paquet à New York. Puis elle m'a demandé, tu sais, qu'est-ce que t'aimerais, as-tu quelque chose que t'aimerais essayer, que t'as jamais fait? Puis j'ai dit brioche. Puis j'ai pointé 4-5 patrons que je voyais être débutant. Fait que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a acheté ce que j'avais besoin Pour pour faire un des patrons. Le patron, c'est Pretty Brioche Thing par Justina Lorkowska, qui est un col gratuit, un patron gratuit de col. Oh. Oui. Puis, il n'a pas été bloqué par exemple. C'est un nid. C'est tellement chaud. Cocon. Je te dis que je suis du coup avec ça, ma fille. Puis c'est fait avec la laine grise, c'est Malabrigo Rasta. Fait que c'est vraiment la grosse laine, là, c'est tricoté en 8 mm, ok? Puis l'autre, elle n'avait pas d'étiquette. C'était une bulle pie que j'ai doublée pour qu'elle soit vraiment assez grosse pour aller avec la Rasta. Puis eux, dans le fond, Justina, son patron, elle met 60 mailles. Moi, j'ai fait 50. Parce que j'avais peur que ce soit trop grand. Puis évidemment, j'ai bien fait. Puis on s'entend, la brioche, c'est totalement réversible. Ouais. Puis honnêtement, là, j'ai tricoté ça en 2 jours. J'ai commencé ça le jour de ma fête, en fait, puis le lendemain, il était terminé. C'est quand même plus long que du jersey, ben, là, faut se le dire. Comme je tricotais avec de la grosse laine, je l'ai pas senti. Non. Que c'était plus long, ok? Puis regardez, je l'aime vraiment, je le porte il souvent, je le imposant, plie là, comme ça, puis non, je l'aime beaucoup. C'est ça. Dans le fond, je l'ai pas vraiment senti dans ce projet-là que c'était plus long. Mais là, j'ai un autre projet fini que je vais vous montrer dans 15 secondes. Puis là, oui, je l'ai vraiment senti. J'ai-tu d'autres choses à dire là-dessus? Non. C'est ça, c'est un patron gratuit. Si vous n'avez jamais fait de brioche, ben parlez-vous, là, puis essayez. Parce que c'est mauvaisement beau. C'est vraiment plus simple que ça y paraît. En effet, une fois que tu as catché, moi j'ai checké 2-3 fois le tutoriel de Very Pink Knits. Ouais, ça, c'est... sur YouTube. Je l'ai regardé là 2-3 fois. Je me suis lancée, puis ça a donné ça. Fait que je vous vous avez pas, lancez-vous. pour voir des tutoriels sur YouTube, même en anglais, là, vous n'avez pas besoin de parler extrêmement bien anglais parce que juste le visuel puis le mouvement Surtout des Very mains, Pink Knits. Very Pink Knits, elle est très claire. Il est là. Hop là. Et ça passe. OK. Et Whoopi. coucou Benjamin. Ah, bonjour Bella. Hey, on a un invité. Bonjour. Bien. Bon, mais je vais continuer avec un autre. Hey, Benou! Hey. Tu veux aller voir Émilie? Il me voir un petit peu. Coucou Bella. Oh. Hello. OK. Bonjour Satan. Donc, j'ai fait la tuque Buju par Gégé à la gomme, un patron qu'elle m'a donné pour que mes cheveux rentrent dans une tuque. Ça a marché. Bravo. Alors, je suis C'est un très défi contente. quand même, hein? C'est pas gagné d'avance. T'as toute une tignasse. Ben, je vais t'avouer que j'en ai beaucoup moins parce que j'en perds en quantité industrielle. Merci à cette petite boule d'énergie. Ouais, petite boule qui, ouais. Ah, c'est Benjamin, juste maman. ces jours-ci, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, c'est maman. Bon, alors si je me l'enlève de sa tête, on est le printemps. Donc, si j'ai pu essayer des diminutions, c'est bien, parce que j'en avais pas fait dans mon projet précédent. Donc, sérieux, j'aime beaucoup la lumière ici, on voit vraiment bien. C'est très beau. Ouais. Là, j'ai bien aimé ça la faire. C'est un beau projet. C'est un beau patron. Mais j'ai fait 2-3 petites erreurs. Pardon? Elle est grande pour moi. Oui. J'ai fait 2-3 petites erreurs, honnêtement, c'est sûr. Tu sais, si je commence aussi. Mais là, j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça long. Puis tu sais, c'est en worst test. Parce que pour là, un rang, il faut passer 2 passages. Donc c'est ça, la brioche, c'est que tu tricotes 2 fois le même rang. Donc c'est double. Tu tricotes 2 fois. Là, il y a un fil qui pendouille, mais j'ai pas rentré. On n'est pas rendu là encore. J'ai beaucoup aimé ça, mais c'est ça. J'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça vraiment long. Tricoter, arrête, Émilie! je me sens comme si c'était dans mon intimité et dans mes fils. Je me moque de Camille un petit peu. Je fais du... Je travaille son toc. Ouais, puis l'autre affaire que je me suis rendu compte, je sais pas si c'est juste moi, tu pourras me le dire, mais c'est sûr que ça fait danse hein, sur une aiguille en brioche par rapport à un tricot régulier parce que tu as tout le temps un jeté sur 2. Dans le fond, tu as un jeté de plus, donc pour 2 mètres, il y en a 3. On va dire comme ça. Puis souvent, il faut travailler avec une aiguille plus petite que ce qu'on fait normalement parce que ça fait un petit
tissu extrêmement élastique et large. Comme là, on est en worsted et c'est des aiguilles 2,75. C'est ça. Bon. Ben, je suis venue que j'avais mal aux mains. Ouais, un petit peu. J'avais mal à la main ici. Ouais. J'ai trouvé ça un petit peu tannant pour ça. Fait que là, c'est ça. Je lâche la brioche. Ça va. Je Fait que tu prends une pause. Je lâche la brioche Ok. pour un petit bout parce que je veux pas me faire mal non plus. Ok. Mais j'ai beaucoup aimé ça, tricoter ça. Nous sommes de retour, alors prise 2. Après un changement de costume, Émilie, qu'est-ce que tu portes? je porte le Diamond Valley de Simone Jewel Jacobson. Qui est toute. Oh, on le voit bien! Oh, wow! C'est Je beau, me- Lily! Le colorwork, le jacquard est vraiment doux en contraste. Là. Ah oui. Je voulais pas quelque chose de très Excellent. franc. Puis c'est vraiment une construction à laquelle on est moins habitué parce que normalement, c'est le jacquard est dans le haut du chandail, dans le yoke. Là, le yoke est uni. J'ai alterné les écheveaux. Mais après ça, c'est vraiment juste avant la séparation des manches là, qu'on commence le jacquard. Puis il y a quand même 3 couleurs contrastantes. Donc, ça fait quand même pas mal de fils à traîner. Là. Je dirais que c'est un travail de passion. Là. Mais toujours juste 2 couleurs à la fois, par exemple. Oui, toujours juste 2 couleurs à la fois, mais quand même, on traîne 4 balles en tout. Ouais, c'est ça. Puis là, évidemment que j'alternais pas le gris, là, j'alternais pas les écheveaux durant le jacquard, puis j'ai alterné juste quand j'ai repris, OK. la partie unie en bas. Mais ça fait beaucoup de balles à traîner en même temps. Fait que j'ai fait des petites boulettes. J'ai estimé à peu près le nombre de grammes là, que ça me prendrait pour faire le jacquard. Puis je me suis traîné des petites quantités à la fois parce que sinon, traîner les écheveaux puis ça s'en mêlait tout. On y va au rythme de Benjamin. Fait que c'est ça qui arrive. On a changé de disposition. Ouais. J'espère que vous n'êtes pas trop incommodés par la situation. Fait que moi, mon Diamond Valley, je l'ai tricoté avec de la laine masculin singulier. Puis c'est un assemblage qui nous a pris un certain temps à faire. Fait qu'au départ, je suis partie du kit le mécano. Puis finalement, ben il y a juste une des couleurs du kit qui se retrouve là-dedans. Fait que la base, là, c'est la même que élémentaire. Fait que c'est... je me trompe-tu si je dis 80-20? Aucune idée. Autour de ces ratios-là. Puis c'est teint à la main par Philippe, qui a la compagnie C'est super beau. J'ai vraiment un coup de cœur pour son talent. C'est vraiment extraordinaire. Les nuances qu'il est capable d'apporter à la laine. Là. Vraiment beaucoup de talent. Vraiment, ouais. vraiment. Puis juste vous dire, ça me fait penser, dans le fond, Émilie, elle avait 2 balles qui lui étaient restées oui. tu quittes le mécano. Juste vous rappeler qu'on est proche de 1000 abonnés. Hein? Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, cliquez sur abonner si vous voulez avoir les notifications, activer la petite clochette. Si c'est pas le cas, vous allez quand même rester abonné. Puis si vous aimez le contenu de l'épisode, mettez le petit pouce par en haut. Oui, puis quand on va avoir 1000 abonnés, on va faire tirer les 2 balles que Émilie l'a eu. Donc c'est un super cadeau de masculin singulier de Philippe. Donc qu'on va faire tirer pour fêter nos 1000 abonnés. Oui! Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais à dire? J'ai choisi encore une fois une taille qui est un peu grande pour moi. C'est peut-être parce que j'ai de la difficulté à trouver la bonne aisance à apporter à mon chandail. Tu sais, j'ai l'impression que moi, une aisance positive petite, là, je dirais 1-2 pouces, ça va encore, mais tu sais, plus que ça, j'ai l'impression que c'est à partir du moment où ça devient trop grand. Surtout aussi au niveau des épaules, je sais pas, mes proportions sont peut-être pas faites pour avoir beaucoup d'aisance. Mais sinon, je me sens très bien dans le chandail, puis je l'aime beaucoup. Pour ce qui est des manches, c'est là où j'ai fait les majeures modifications du chandail. Le patron recommande de diminuer juste avant une certaine section là, du jacquard, puis ensuite de tricoter la manche en faisant des diminutions.
Ce que j'ai pas fait, je suis restée au même nombre de mailles, à la même circonférence, jusqu'à peu près la moitié de l'avant-bras. Puis ensuite de ça, j'ai drastiquement diminué le nombre de mailles. Puis j'ai fait des côtes 2-2 pour, je pense, un total d'à peu près 7 pouces. J'ai des bracelets, une montre, puis un chandail en dessous. Fait que ça paraît un peu... C'est de la côte, ça. C'est beaucoup de côte, c'est beaucoup d'amour. Mais j'avais aimé ça sur mon Zweig, fait que je voulais le reproduire. C'est très beau. En tout cas, le gris est vraiment épatant. Ouais, c'est vraiment un beau gris profond, là. Ouais. Vraiment joli. Puis tu sais, les petits détails de rang en verre, là, c'est vraiment quand même bon. J'ai fait des German Short Rows, des rangs raccourcis là, avec la méthode German Short Rows. Puis c'est une technique que j'avais vraiment pas de difficulté à faire sur du point mousse. OK. Mais en jersey, il y a un des côtés qui me donnait des trous. Il va falloir que je revoie ma technique, je pense. Là, je les ai comme patchés. Peut-être parce que tu vois Marie-Christine Lévesque, là, la dernière d'été, c'est des German Short Rows. Mais j'ai pas re-regardé. C'est en jersey. Alors voilà, très très beau. Pour mes objets finis, c'est terminé. Ah bon? C'est ça que j'avais. Mais tu sais, je l'ai fait en plus ou moins 2 semaines, le chandail. J'avais une petite partie du yoke qui était déjà faite. Je vous l'avais montré au dernier épisode. Mais tout le reste, je l'ai fait dans mes vacances. Fait que ça m'a pris peut-être 10-12 jours. C'est vraiment, en tout cas, c'est quelque chose. Mais j'ai mis beaucoup de temps. C'est ça, tu as tricoté juste ça pendant 2 semaines. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, moi, je suis derrière Benjamin. Je suis là. Coucou, Julie! J'ai d'autres objets finis. Ça va quand même aller vite parce qu'il y en a plusieurs que j'ai pas. Donc, on essaiera des photos. Ouais. Là, je vous ai montré tantôt le châle que j'ai fait puis que ma fille a réquisitionné, mais là, j'avais un garçon jaloux. Ah, évidemment. Il voulait un chandail. J'ai dit, un peu. Un chandail. C'est rendu 6 ans, là, tu sais, quand même. Rien de moins. Fait que j'ai dit, un peu, mais j'ai fait un col. J'ai tricoté un petit col, j'avais une balle de Peyton Scroy qui traînait, puis j'avais juste une balle, puis là, c'est rendu que Charles, c'est limite une balle pour y faire une paire de bas. Fait que j'ai dit, je vais prendre ça, puis je l'ai doublé avec un restant de mon cheval blanc bébé mérino noir. Fait que j'ai doublé ensemble, puis ça a fait un beau petit col, puis il le porte tous les jours. Il l'adore. Il est quand même assez rigueux parce que la Peyton Scroy n'est pas douce, mais lui, il tripe, il l'aime vraiment. Écoute, il veut vraiment juste mettre ce col-là. Il y a du bleu dedans, mon fils, il y a une fixation sur le bleu. Le deuxième projet que j'ai pas avec moi, puis ça, ben là, ça n'a pas été à défaut d'essayer de le négocier, mais ma fille n'a pas rien voulu savoir. Donc, j'ai testé un patron pour Maude Elbari. Donc, Maude Design. Maude Design, c'est ça. Maude Tricot sur Instagram, si je ne me trompe pas. Puis, c'est des belles mitaines. Les mitaines Oiselle, donc que le patron qui vient juste de sortir. Il vient tout juste de sortir. Ouais. C'est un super beau patron, super le fun à faire. Il y a plusieurs grandeurs. Donc, il y a bébé qui n'a pas de pouce. Puis ensuite, ben là, tu as un petit enfant, je pense. Bambin, enfant, puis adulte. Okay. Donc, j'ai fait la taille enfant pour Béatrice. Donc, on a montré une petite photo. J'ai utilisé des restants pour faire ça. Donc, il y a The Rule of the Indies que j'avais pris pour mon chandail Nancy, mon cardigan Nancy, dans le Marble Eater. Après ça, il y a le même rose que dans ma tuque Buju Buju. Oui, oui. Donc, Cachemériton Aran, le début glisse. Puis, dans la tresse Lettonne, il y a un espèce de jaune orangé qui est un vieux restant de Cascade 220. OK. Fait que c'est vraiment des petites quantités là, de toute façon. Oui, je pense, écoute, j'ai calculé en tout qu'il fallait 2 grammes à peu près de la Cascade 220 pour la tresse Lettonne. C'est genre 4 mètres. Il en faut vraiment pas beaucoup. Puis vous avez il y a des options, donc tu peux le faire avec le poignet ou sans. C'est ça. Tu peux le faire sans poignet. Puis il y a la frange Lettonne que j'avais jamais faite, que j'ai bien aimé faire. Jolie, hein? C'était bien, bien fun. Vraiment, puis Maude est vraiment excellente là, pour développer des tutoriels là, sur des éléments traditionnels. Je vous conseille fortement d'aller voir sa page. Elle a un site blog. Vraiment, vraiment bien fait, super intéressant. Moi, je la suivais beaucoup parce qu'à chaque mois, elle faisait une revue des meilleurs patrons du mois. Puis ça, j'ai été beaucoup inspirée par ça. Puis il y a plusieurs tutoriels, comme Émilie dit, super intéressants, donc je vous encourage fortement. Français, anglais, si vous tricotez principalement en français, Maude lance tous ses patrons en français aussi. Je vous encourage fortement à aller voir ça. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne l'ai pas dit tantôt, mais quand j'ai fait mes 2 projets en brioche, j'ai commencé par le projet de Justina Lorkowska qui est en anglais, puis après ça, j'ai fait la tuque de Geneviève qui est en français.
Puis là, ça m'a pris comme un petit temps d'adaptation pour m'habituer au vocabulaire, parce que là, j'avais commencé à faire du brioche en anglais, puis là, j'étais rendue en français, puis en tout cas, j'ai trouvé ça un petit peu plus dur de me souvenir faut faire la traduction. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis pas aidée. Souvent, les patrons en anglais sont juste plus simplement écrits, c'est plus instinctif. Fait que ça paraît là, dans les patrons de tricot. C'est pour ça que les gens qui tricotent en anglais, généralement, ils reviennent pas en arrière. Là, une fois que tu as essayé de tricoter en anglais puis tu as compris le vocabulaire, c'est bien difficile de retourner à tricoter en français. Ouais, en tout cas, ça me passait par la tête comme ça. Donc, ma fille, sa professeure est partie parce qu'elle est enceinte. Elle est en maternelle, Béatrice, donc c'est pas très automatique. Elle m'a donné un contrat, elle a dit « Maman, il faut tricoter une tuque pour le bébé, Madame Catherine! » Bon, Madame Catherine, fait voilà la tuque de votre bébé. Elle a choisi la laine et le patron. Donc, c'est ça. C'est une balle de biscotte Déca pure que j'avais acheté qui était comme en liquidation parce qu'elle avait des c'est un restant de quelque chose que tu avais déjà fait? Non, non, c'est neuf. Ça ressemble beaucoup au chandail à Benjamin, son chandail Flax Light que j'avais fait, qui était dans ces teintes-là. Comme c'est un bébé inconnu, ben là, elle a choisi une couleur qu'elle trouvait qu'elle allait pour une fille ou un garçon. C'est ça. Alors, ça c'est fini, c'est le patron Tiny Tot. Je n'ai pas le nom du designer, je m'excuse, je t'enverrai ça. Ce sera inscrit dans le bas d'écran. Je l'ai pas cherché, j'ai pas pensé de le noter. C'est Tiny Tot, c'est un patron gratuit aussi. Donc, moi j'aime ça, les patrons gratuits. Je suis cheap. Ben non, économe. J'ai fait des petits pompons avec ma pomponnière. Ça a bien fonctionné, hein? Ouais, quand même. Puis, c'est ça. Donc, c'est rapido presto, ça là. C'est pas très long à faire. J'ai peur de faire ça quand Benjamin joue entre mes jambes, là. Elle se pratiquait à être assis, puis ça coûte. Ben oui. Puis, dernière chose, j'avais commencé la dernière fois, j'étais avancée pas mal, c'est les bas de mon époux. Donc, ton époux a maintenant des bas, des chaussettes. Là, c'est sa 6e paire, fait pas pitié. Donc, c'est Woodsy, la couleur, puis Stripes. Donc, ça m'a pris pratiquement les 2 balles parce que c'est 95 grammes. Oui, c'est une pièce d'homme, ça, là. Ouais, c'est une pièce de pied. Oui. Tout que des pieds. Donc, c'est ça. C'est que je suis bien contente de les avoir terminés. Puis là, ben, il m'a déjà commandé une autre paire avec une autre couleur que je vais vous montrer tantôt dans mes acquisitions. C'est pas toi, c'est moi. C'est notre nouvelle rubrique qu'on a commencé dans le dernier épisode. Donc, Émilie, elle vous avait gâté en C'est pas toi, c'est moi. C'est mon tour. Moi, quand j'ai commencé à tricoter, là, je me laissais porter par le vent, puis je faisais pas vraiment attention à ce que je faisais. J'avais juste du plaisir. Encore maintenant, j'en ai, mais au moins je sais que, tu sais, un chandail en coton, c'est peut-être pas l'idéal, ou que quand tu as un chandail, un patron qui est tricoté en fibre naturelle, puis tu remplaces ça par de l'acrylique, Bernat, c'est peut-être pas l'idéal. Ça donne pas les mêmes résultats, en fait. C'est juste, faut pas s'attendre aux mêmes résultats. C'est ça. Donc, j'avais eu un crush amoureux avec un chandail. Dans ce temps-là, j'avais les Interwave, là, les revues. Oui. Le patron, c'est le Millefiori cardigan. Mais il est beau en plus. Oui, il est beau. C'est un très beau cardigan. Mais Émilie, tu me connais. Est-ce que c'est mon style? Ben... Pas vraiment. Ouais, non. C'est ça. Donc, c'est un cardigan boutonné en coton égyptien. Donc, il est lourd, hein? Oui, il est très lourd. Puis, on fait du coton mercerisé. C'est ça. Égyptien, c'est Muscat. Drops Muscat. Donc, je l'ai mis une fois. Je l'ai jamais remis. Puis c'est triste parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail là-dedans. Puis c'est quand même... Tu sais, moi, c'est une couleur qui me va quand même bien. Tu sais... Fait que là, il est dans le fond d'un tiroir depuis un bon bout. Ouais, le point, c'est vraiment spécial, mais c'est joli. Tu sais, une fois que tu le mets. Ouais, c'est vraiment beau. Donc là, c'est ça. Il est pas porté, le pauvre. Il est quand même court aussi, je pense, pour ta taille. Pour moi, puis c'était pas chic. Sur ma page de projet de Ravelry, vous pouvez aller voir. Il y a une photo de moi qui le porte. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai pas remis. Donc c'est ça. En plus, c'est cousu, en tout cas. Ah, t'as mis beaucoup d'amour là-dedans. Beaucoup d'amour. Bon. Mais là, je veux pas gaspiller la laine. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais fouiller, trouver un patron que je pourrais me faire avec le fil Muscat. Fait que je suis allée voir directement sur le site de Drops pour... je sais plus où mon téléphone. Ah, il est là. Okay. De Drops pour me trouver un patron qui ferait... Le chandail s'appelle Spring Symmetry. C'est un patron. Je vais mettre une photo, vous allez voir mieux que si je vous montre si on le montre, on verra pas. Donc, tu vois, c'est vraiment un chandail là, estival avec un petit lace. Ouais. Puis, tu sais, je pense que ça va bien me faire aussi. Oui, puis ça va être beaucoup mieux drapé, je pense. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment fait avec du coton Muscat aussi. Fait que j'ai le bon fil pour le bon patron. Alors voilà.
Bon, alors à venir, puis moi j'ai une sorte de C'est pas toi, c'est moi. C'est un chandail que j'avais fait l'an dernier, là, vous l'avez vu dans un des podcasts. C'est un chandail, c'est comme une marinière que j'avais faite crème avec des rayures kaki. Puis je l'ai tout simplement offert à ma soeur, là, à qui il va vraiment, vraiment beaucoup mieux. Fait que c'est ce qui conclut notre section C'est pas toi, c'est moi. Alors, mon premier encours que je vais vous partager, c'est un patron sur lequel je travaille qui est assez balbutiement. C'est, je vous montre un petit peu, il y aura un motif de dentelle. Et ce sera un patron estival. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce que c'est encore tout jeune comme idée, là, tout nouveau. C'est un mélange coton et laine de masculin singulier. C'est vraiment beau. Il n'y a pas encore de nom de couleur, il n'y a pas encore de nom de base. C'est vraiment... Tout est à déterminer encore. Fait que je vais continuer avec un autre design. Celui-là qui mijote dans ma tête depuis un petit peu plus longtemps. C'est un châle parallélogramme. Je vous avais déjà montré cette laine-là. C'est la Lisou simple. Donc, un mérino soie, un brin unique de Julie Asselin dans la couleur rose gold. C'est une couleur qui est majestueuse de Julie Asselin. Puis il y a toutes sortes de nuances dans cette couleur-là. Du rose corail presque au lilas, c'est vraiment beau. Puis on voit qu'il y a des changements de direction. Ben oui, c'est ça, c'est funky! Mais c'est funky, mais ça reste vraiment dans la simplicité. C'est bien puis beau! Dans la facilité, donc c'est principalement en point mousse. Alors, je travaille là-dessus aussi, puis petit train va loin. C'est beau, Émilie! Merci! Ça va super léger. Éventuellement, je vais avoir besoin d'un testeuse. Le patron est presque entièrement écrit, là, fait qu'il me reste juste des petites technicalités à avoir. Fait que c'est ça. Est-ce que tu vas en montrer, toi, des encours? Ben oui, il est calmé, on peut être capable un peu. Ben oui. Bonjour, j'en ai pas beaucoup de toute façon des encours. Moi, ben c'est ça, dans mon espèce de frénésie de finir des projets, ben C'est ça, t'as j'en ai pas beaucoup commencé. démarré d'autres choses. Donc je vais commencer par celui-là. Non, celui-là. Donc c'est ma marinière d'été, j'en parle. J'avais hâte de la voir! Je suis tellement contente de mes couleurs, Émilie, là. C'est tellement Je vais la beau. manipuler. Ok. Ok. Ok, alors comme ça, c'est un patron de... Marie-Christine Lévesque. Donc, oui. Puis c'est ça, c'est avec les manches tombantes, là, les épaules tombantes. Ouais, c'est ça qui a l'air grand, mais... puis il est quand même avancé pas pire, là. C'est beau, là. C'est beau la couleur, hein? L'agencement. Je suis tellement contente des couleurs, ça n'a tellement même pas de sens. Tu vas la porter Je vais avoir énormément tout le temps cet été. Ouais. énormément. Vraiment, là. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai pas vraiment de modification. Je fais juste le tricoter. Puis comme je disais tout à l'heure, j'attends pas les écheveaux dans ce cas-ci parce que Non, c'est ben je pense rayé. pas que c'est pertinent de le faire non Je suis plus. rendue en bas des seins, là. Ouais. Ça va bien. Là, Ben c'est oui. sûr que c'est une merde de jersey, fait que... Tu sais, je fais du jersey, je fais du jersey, je fais du jersey. Regarde, tu vois quand même, là, j'ai presque 6 pouces en Mais pied. ça avance vite, le jersey. Ouais, oui, ça avance vite. Ça avance vraiment Ouais. vite. Puis tu sais, on peut faire ça sans trop réfléchir. Quand on a une déficience en sommeil, c'est vraiment parfait. Exactement, c'est parfait. Ouais. Vraiment, avec, je suis très contente. C'est un très beau patron, super instinctif Ouais. aussi. Ah, mais j'adore ton agencement de couleurs. Ah, écoute, honnêtement, là, je suis vraiment émerveillée par les couleurs. Puis est-ce que tu as parlé des laines? Les laines, dans le fond, celle-là ici, c'est la Nomade de Julie Asselin. Oui, la verte, turquoise. Je me souviens plus du nom de la couleur. Je l'avais déjà indiqué dans un ancien podcast, là, je le retrouverai. On essaiera de le retrouver. Je te dirai. Celle-là, c'est Sweet Georgia Tough Love Sock. C'était celle-là, l'autre couleur qui allait avec mon ensemble. C'est ici, doux, là, c'est C'est incroyable. linen, la couleur. OK. Donc, c'est ça. Mes 2 balles en bas sont prêtes là, pour continuer ma marinière. Donc, je suis vraiment, vraiment satisfaite du résultat à date. Là. En tout cas, ça va vraiment être beau. Magnifique. Je suis très fière. Alors, voilà. Tu vas avoir hâte de la porter, là. Très hâte, mais c'est Ouais. ça, c'est quand même de la job là, à faire. Ouais. Mais oui, c'est ça. Non, je suis très, très contente. Fait que c'est ça. Toi, t'avais-tu d'autres en cours? Oui, je Bon. pense que... Ou ben donc, je clenche mon dernier en cours vu que Ben est tranquille. Il m'en reste 2. T'en restes 2? Vas-y, clenche-le. Je vais clencher mon dernier. Là, je vais vous faire un avertissement.
les âmes sensibles s'abstenir, c'est un projet en acrylique. OK? Donc, faites pas le saut. Mais bon, c'est quand même très, très pratique dans certains contextes, l'acrylique. Ma belle-maman, que j'adore, voulait une couverture pour mettre sur elle quand elle est dans son boudoir, parce que c'est ça, ma belle-maman, elle a des problèmes respiratoires, puis elle est souvent dans son boudoir à faire des heures de temps de compression pulmonaire là, avec son compresseur. Puis elle voulait une couverture, fait que j'ai proposé de lui faire. Donc elle a choisi une couleur de cake, Caron Cake, pour que je lui fasse sa couverture. Donc le patron, c'est Catching Wave, c'est le patron qu'il y a sur la balle. Bon, hein? C'est ça qui est le fun avec l'acrylique, il y a des patrons avec en plus. Fait que c'est celui-là. C'est des beaux patrons. Oh, chevron! Ouais, mais c'est bien simple. Ben ça, oui, c'est une couverture. C'est toujours bien juste une couverte. C'est ça, c'est juste une couverture. Puis, tu sais, je pense que quelqu'un qui tricote pas, qui a de la difficulté avec l'entretien des laines, ben tout ça, oui. on veut pas. En tout cas, je sais pas si des fois elle est en contact avec la mais elle tricote beaucoup, les animaux. elle tricote beaucoup ma belle-mère, mais tu sais, elle voulait vraiment quelque chose de facile d'entretien, c'est surtout que faut pas qu'il y ait de petits poils, parce qu'elle est asthmatique, bon, c'est sévère. Fait que l'acrylique dans son cas, elle, c'est préférable. Exactement, ça se lave, fait que c'est vraiment plus facile pour elle. J'ai 3 balles dans le fond. OK. Puis mon objectif, c'est de faire, j'aimerais ça d'ici la fin avril, de faire une balle. Puis ça, là, c'est du poids, mes amis, là. C'est 300 grammes la balle. 900 grammes. Ouais. J'avais pensé à la couverte quand j'ai fait mon défi 5 kilos. J'avais déjà ces balles-là, ça fait un petit bout. J'ai décidé que j'aurais toujours un chandail sur mes aiguilles. Ah, mais tu sais, y toucher, c'est l'adopter. Ouais, c'est ça. Puis, comme c'est un chandail à manches un peu tombante, là, tu sais, quand tu commences tes manches, t'es déjà rendu. C'est encourageant. Ben oui, puis c'est toute la marinière a des toutes petites manches là, fait que ça serait vraiment pas long à faire. Sinon, je suis super encouragée. Dans le fond, une fois que j'aurai fini le corps, là, ça va être un peu. Ben oui, vas-y. T'es inspirée? T'as comme plein de nouveaux projets? Ben, ça, c'est un test que je fais pour Marie-Christine. Je l'avais parlé la dernière fois, mais là, je l'ai vraiment commencé. Oh, t'es rendue là! Je suis un petit peu retardateur par rapport, je pense, aux autres testeuses, là. Mais ça s'en vient bien, mon affaire. Attendez que je trouve le dos. La dernière fois que je t'ai vu, t'avais même pas d'épaule encore. Non, la dernière fois que tu m'as vu, j'avais... T'étais en train de faire le dos. Ah oui, ben parce qu'on s'est vu, mais au dernier podcast, j'avais juste l'échantillon. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que voilà, ça c'est le haut du chandail, qui est le pull solstice. Il va avoir éventuellement un col en côte, puis des manches unies. C'est un restant, c'est pas un restant, c'est une quantité chandail de laine que j'avais déjà à la maison. Le mauve, c'est la couleur Séraphim, puis c'est sur la base palette de Knitpicks. Puis le gris, c'est Finlay Heather, en palette toujours, puis c'est comme on disait tantôt, c'est une laine vierge, mais qui est très douce là, pour une laine vierge. C'est vraiment magnifique. Fait que je sais pas si ça va être un peu trop mauve bonbon pour moi, mais on va voir. On va voir. Je l'aime bien à date, le gris, ça estompe bien. Puis là, j'ai commencé le corps ici. Ça va être vraiment léger, je pense. Ah oui, vraiment. Fait que je travaille là-dessus. Alors, j'ai commencé hier. Qu'est-ce que tu nous patentes là? J'ai commencé ça hier. T'as commencé ça hier? Oui, j'ai commencé ça hier soir. Vite fait, je suis en train de lui faire un balaclava, qui est comme un passe-montagne, là, comme on appelait. Une cagoule. C'est une cagoule, une capine, une capuche. Ça porte toutes sortes de noms, puis je suis vraiment mêlée dans mes aiguilles. Pour l'instant, je suis aux côtes là, qui vont se retrouver sous le menton. Puis c'est le patron Oui Balaclava de Mama Cerise, qui est comme une adaptation du patron pour adultes. Un patron gratuit. Assez populaire, ouais. Puis je prends la Madeleine Tosh DK. Oh, que c'est beau. Ouais. Puis la couleur, va falloir que je la cherche, je la sais pas par cœur, mais elle sera inscrite dans le bas de l'écran. C'est un petit gris pâle. Puis je la jumelle avec le restant de Mohair Anatolia, la couleur Sabine. C'est ton restant de tatou. Exactement, puis il m'en restait amplement. Puis on voit les nuances un petit peu là. Il y a un peu de rose, un peu de bleu, un peu de vert. C'est vraiment pastel, mais tu sais, c'est surtout gris-vert là. Puis c'est vraiment ça qui ressort. Puis ça teinte très peu le gris parce que ils sont assez proches. Là. Puis ça fait un beau halo. Puis ma fille elle trouve ça super doux. Puis honnêtement,
moi, ça me fait pas mal au cœur. En fait, je préfère de loin la tricoter pour ma fille, même si ça va se salir, même si ça fera pas longtemps. Non! Je préfère encore ça que la voir dormir dans mon armoire. Alors, voilà. Ça me fait... C'est ce qui termine mes encours. Bon. Hey! Moi, là, pendant mes vacances, Dis-moi j'allais ça. faire un petit tour à Montréal. J'ai rencontré plein de monde, des gens qui ont des podcasts, Ouais. puis d'autres qui en ont pas, mais vraiment là, toute une communauté de tricoteuses et tricoteurs à Montréal. J'étais allée faire un petit tour dans la grande ville et j'ai fait un arrêt obligé dans une boutique de tricot. J'avais pas beaucoup de temps, fait que je me suis arrêtée à une seule boutique. Puis c'était pas planifié comme ça, mais je suis très contente que c'est adonné comme ça. C'était le trunk show de Urso. Fait que j'ai un petit peu... Acheter de la laine. Ouais. J'ai un petit peu oublié que j'étais en train de faire un défi 5 kilos. Ouais, mais Fait que là, il y a pas un encre qui va, une enclume qui va tomber du ciel sur ta patte le 31 décembre si t'as pas atteint 5 kilos, Lily. non. Mais tu sais, en tout cas, on verra ce qui va arriver dans Faut le juste futur. pas que ça te décourage de continuer. Non, non, ça me décourage pas, mais tu sais, peut-être c'est ambitieux, là, 5 kilos. Enfin, j'ai pas assez de sagesse, peut-être, pour faire un défi comme ça. Je tricote beaucoup, je suis juste pas capable de m'empêcher d'acheter de la laine. Ouais, mais il faut se faire du bien aussi. C'est ça. Fait que là, je suis allée à la maison tricoter. Ça, c'est leur sac, la belle illustration de Paul. Ah ouais, ok. Paul TV. Que j'ai acheté plein de choses dont j'avais pas réellement besoin, mais qui m'ont procuré beaucoup de plaisir. Puis, tu sais, j'ai pas énormément travaillé avec la Urso. J'avais C'est fun de envie. pouvoir la toucher, la J'avais voir. envie de l'essayer. Puis, tu sais, quand tu l'as devant toi puis que ça touche là, c'est difficile de résister. Mais j'en reviendrai à la laine un petit peu plus tard. Je voulais vous présenter le conte qui a été écrit par Céline Barbeau. Je pense que c'est la propriétaire de la Maison Tricotée. C'est un conte qui est signé La Maison Tricotée. Ça s'appelle La voleuse. J'ai comme le nez qui pique à cause des fibres volatiles. La voleuse de petite misère. C'est un conte joli, mais quand même assez sombre. Sur une petite souris qui visite des gens en peine et qui récolte leur petite misère. Elle les plante dans un jardin, ça devient des fleurs, puis ensuite ça console les miséreuses et misérables. C'est quand même beau, là, ça a une belle petite fin douce et gentille. Fait que tu veux-tu présenter ta laine? Mais non, mais là, montre-moi ton sac, Ok. montre-nous ça. T'es déjà dedans. Mon gros coup de cœur pour la Urso, c'est la base nue. J'ai acheté 2 quantités chandail, en fait, une quantité chandail à la Maison Tricotée, puis je me suis procuré ce qui me manquait là, sur Etsy. Paul, elle n'avait pas une quantité chandail de cette couleur-là en main, fait que j'ai acheté la balance sur Etsy. Je me croise les doigts que la couleur soit pas trop différente, puis je vais alterner mes écheveaux, fait que on verra ce que ça donne. Cette couleur, c'est la couleur galet. Vas-y, ouais. Ouais, je pense que la couleur, ouais, la lumière fera mieux, c'est cet angle-là. Ah, le blanc est un peu... Enfin, c'est comme un gris chaud. Couleur galet, t'as dit? Galet, Ok. ouais. Un gris chaud, là, qui a même des teintes Ici, un il y a petit des peu belles- noirâtres. Ouais. Puis même du brun presque, là. Un gris brun. Fait que j'ai acheté 3 écheveaux comme ça. Puis la couleur qui est partie extrêmement vite, je pense, là, c'est Raspberry Point, qui est un crème avec des teintes lilas. Elle me fait un Je peu vais penser m'approcher. à ma matouche que j'ai achetée, Ouais. la 90-10, là, celle qui a comme... Je me souviens plus par en tout cœur. cas, c'est... ça me fait Dans ces penser un peu couleurs-là. à ça. C'est un crème gris avec, c'est ça, des petites indices là, de rose, mauve, même bleuté presque. En tout cas, ça va être vraiment joli.
Puis ça, c'est vraiment un coup de cœur et un coup de tête. J'ai pas réfléchi Trop trop. se gâter, une évidence. Puis le galet, je m'étais dit que je pourrais la jumeler avec le poussière d'étoiles d'Emilia et Philomène Le Mohair pour faire le magnolia. Je vais essayer en échantillon ce que ça donne. Puis je verrai si ça fait bien ensemble parce que le poussière d'étoile est vraiment un gris froid. Puis le galet est vraiment un gris chaud. Fait que ensemble, je sais pas ce que ça va donner. On verra. Voilà, alors, avec l'échantillon, ça va pouvoir donner ta c'est réponse ça. rapidement. Si ça fonctionne bien, tant mieux. Sinon, je ferai autre chose avec et c'est vraiment pas perdu, là. J'ai très hâte de tricoter avec ça. La dernière chose que j'ai achetée Émilie, là, elle... de chez Urso, c'est encore la base Lune, un autre mohair. Quand je vous dis que je suis rentrée la main dans l'engrenage, là, La main j'ai dans le mohair. avalée là, dans l'engrenage. Puis c'est la base Lune. Comme turquoise un peu bleu. Il y a du bleu foncé, du turquoise, du rose, du rouille, du vert. Ça va faire quoi avec ça, Émilie? Je le sais pas. Mais quelque chose de très beau, assurément. Fait que je sais pas. J'ai acheté juste une balle en me disant probablement sur un doublé avec un fond bleu, là. C'est une laine unie. C'est soie dans le fond? Ouais, c'est soie Ouais, mohair. Ouais. 70 mohair, 20 soie. Puis il manque un 10%. On le saura jamais. 10% bonheur. 10% bonheur. C'est vrai. Hein? Vu de Voilà. même. Moi, je te règle ça un problème. C'est un 50 grammes. Fait que là, ma balance, c'est parce que j'ai commandé d'autres choses puis j'ai fait des échanges de services, là, mais ma balance est comme rendue dans le positif. Ah, de ton 5 kilos? Ouais. Je me souviens plus par cœur le chiffre, Est-ce là, que mais c'est grave? je pense pas, non. Ben, c'est ça. Comme on disait tantôt quand on parlait du truc collectif, là, on fait ça pour le Faut plaisir. que ça reste plaisant, puis c'est pas une diète Tu sais, t'as le goût de te restrictive. rouler là-dedans. Mais oui, quand même pas mal. Il y a comme En tout ici, là, je voyais, il y a comme un petit mauve rose, Ouais. là, je sais pas trop. Attendez, là. je vais essayer de vous le montrer. Le voyez-vous comme c'est beau? Vois comme c'est beau. Tu sais, il y a des sections là, où c'est vraiment plus saturé le bleu. Wow! Que c'est beau. Fait que je sais pas ce que ça va devenir, mais à un moment donné, cette laine-là va trouver son patron. Ça pourrait-tu être beau? Tu sais, je pensais un style de châle un peu comme le psylo, tu sais, où t'as vraiment un mohair et une autre sorte de laine. Ouais, sauf que le psylo, ça prend un brin de mohair doublé de mohair. Là, tu sais, Ouais. deux. Non, mais ça, je pensais pas nécessairement au psylo, Ok. mais dans ce style-là, tu sais, Oui. où t'aurais, dans le fond, vraiment une section juste de mohair, ou comme le Birds of Feather de Rian Murray. Moins mon genre. Ouais. Mm. Mais tu sais, cette idée-là, là, Oui, où oui. t'aurais- parce Ouais. que ce serait triste de doubler ce mohair-là avec un fingering. Tu sais, Pourquoi? tout dépendant, là, je veux dire, Ben moi, je pourrait pense que vraiment ça peut-être pourrait, quelque chose ouais. d'unique qui te permettrait Ça de pourrait faire le mettre en ressortir. valeur. Ouais, Tu sais, c'est quelque ça. chose de pas trop contrastant pour pas que ça fasse Ouais, c'est chiné. ça, exactement. Mais tu sais, quelque chose qui va aller faire un peu. Tu sais, quelque chose d'uni sur lequel toutes les teintes Ouais. différentes vont pouvoir ressortir. Vraiment, tu puis- trouves quelque chose qui puis, mettrait en valeur ouais, toutes les prendre, couleurs. prendre la place. Fait qu'en tout cas, on verra. Comme j'ai dit, j'ai pas de projet en tête. La laine va trouver le patron à m'emmener. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, j'ai le nez qui pique, la face qui pique. Ben là, tu t'es mis à la face dans le mohair, Émilie. C'est ça, c'est de ma faute. Puis, ben là, Face de mohair! j'ai reçu ce petit sac-là. Hein? Ben là, je l'ai acheté. Là. Ouais, mais. De Macology. Ah, Ça vient oui. d'Ontario. C'est marqué I make things. Je fabrique des choses. Puis là, je suis dans une phase un peu introvertie où j'ai comme moins Fait que envie tu de t'en voir sers de monde. Fait que j'ai une pin It's too peoply outside. Ça veut dire que en gros, T'es sérieux? il y a trop de monde dehors. C'est un peu comme ça que je me sens là. Des fois en ce moment, j'ai pas envie de voir beaucoup de monde à la Ben, fois. c'est parce qu'en plus, dans le travail que tu fais, tu vois énormément de gens. Fait que Ouais. c'est sûr que maintenant, t'as comme besoin de te recentrer, probablement. Oui, puis tu sais, hashtag les gens. Ben non, c'est. C'est pas toujours facile le service à la clientèle puis C'est- le travail dans le public, mais Tu dis, toi? j'aime ma job beaucoup. Ouais. Sauf que le moment où je travaille pas, j'ai comme envie de me terrer dans ma caverne.
Je te comprends totalement parce que moi, c'est la même chose quand je travaille. C'est ça. Ça, je travaille pas, hein. Fait que je me suis sentie interpellée. Mais quand je travaille, c'est la même chose parce que moi, je travaille avec des gens quand même qui peuvent être assez... Caractériel, hein? Ouais. Non, ouais, c'est Ouais. bon mot? Ben oui, mettons que il y en a des super gentils, mais il y en a qui se prennent pas pour la... C'est ça. Hein? Fait qu'il faut avoir un surplus de patience. Humilité. Ouais, c'est ça. On va le dire comme ça. Mais moi, j'adore mon travail, puis je me vois faire ça toute ma vie, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est juste que des fois, quand j'arrive à la maison, là, j'ai juste envie de m'enfermer, puis là, ben j'ai les trois, là, sans faire. Mais bon, c'est la beauté de la vie. Ouais. Ça faisait un bout que je regardais les produits de You Loco, de Nicole, dans le fond. Elle a fait une vente de grab bag, donc c'est comme, dans le fond, tu sais pas trop ce qu'ils vont t'envoyer, mais tu sais la quantité. Couleur surprise. Ouais, des couleurs surprises. Donc Ok. c'était sur sa base single ply fingering. Donc petite laine, là, mais Tu viens me chercher. à un brin. Puis ben je me suis laissée tenter. Puis tu sais, au bout du compte, c'était pas avec la livraison, ça m'a pas donné si cher que ça. Donc ça m'a donné ces 3 écheveaux-là. Ouais, on les voit quand même bien. Donc celui-là ici qui Un s'appelle beau bleu. Open hein. Skies. Donc Il y a du bleu, du vert, du Ouais. violet. on voit quand même bien. Ensuite, le Sugar Plum. Ici. Ouais, donc on voit mieux comme ça. Celui-là, il y a vraiment une teinte comme plus pâle sur le dessus, là, Ouais. puis plus foncé dans le bas. On voit Ouais. vraiment la différence. Plus là. foncé ici. Donc, il y a vraiment des belles T'sais, couleurs. on pourrait peut-être quasiment croire que c'est deux écheveaux différents. C'est ça, ils là. se ressemblent vraiment, ils sont vraiment différents. Ouais, on voit bien comme ça. Ouais. Puis le dernier, c'est Sunny Honey. Donc celui-là, là, il est vraiment spécial. Je sais pas si vous voyez ici, là, il y a du beau petit rose. Là. Ben oui, tu me gommes. Ouais. Ça ce qui traîne. Hashtag MeToo. Alors, il y a un beau petit rose ici, là. C'est tellement le fun, là. Ah, on Comme le voit. corail, Ouais. c'est tellement Ici estival. aussi, regardez. Mais là, mon problème, c'est que moi, je m'étais dit, je vais me faire un char à 3 écheveaux, mais je pense que ces C'est un- 3-là, C'est un peu tranchant. ces 2-là ensemble, puis à la limite, ces 2-là. C'est parce qu'il y a quand même, tu sais, ici, là. Mais tu me connais, moi je vais pencher plus vers les couleurs neutres, Ouais. les couleurs plus. Mais ça ensemble, c'est sûr, ça Mais tu sais, pourrait... ça avec un beau crème ou un petit Pour un 3 vieux couleurs. rose, mettons, là. Ouais. Puis là, lui, je t'écris ce que je fais avec. Mais j'aime la couleur, c'est ça. Elle est faut que super belle, mais tu sais, les trois ensemble, pour moi, ça frappe un peu trop. Ouais, non, c'est ça, c'est un gros coup de poing dans la face. Bon. Alors voilà, mais je suis vraiment contente parce que ça me permet d'essayer sa laine, puis Ouais. c'est vrai que ce chevaux-là, il est vraiment... tu sais, quand Il est on- vraiment beau, là. ça donne ça ici. C'est 100% Merino Superwash. Ouais, c'est ça. Tu sais, il est vraiment Et le- spécial, Magnifique. là. Ouais, les couleurs, hein. Alors, c'est ça. Donc, voilà, c'est une de mes quelques acquisitions. C'est toute une maladie, ce tricoter. Ah oui, mais ça... En fait, moi, ça me guérit, ça me rend pas malade. Ça dépend comment on le voit. Comme j'ai dit tantôt, j'ai participé à Fiber Share, donc j'ai reçu aussi des écheveaux dans ce contexte-là. Ça n'a pas trop fait augmenter ma balance parce que moi aussi, j'ai envoyé des trucs de mon stage. Ouais. Donc, j'ai éliminé, je pense, j'avais 2 ou 3 balles. Puis j'ai fait beaucoup de mini avec de la biscotte qui Ok. me restait. Parce que la madame, elle connaissait biscotte aux États-Unis, elle connaissait ça, la laine biscotte. Fait qu'au lieu d'acheter comme une balle au complet, ben, j'ai fait des 20 grammes parce qu'elle a des petits-enfants. Puis je me disais qu'elle pourrait faire des beaux colorés. Ouais, tout à fait. Alors, ce que j'ai eu qui me reste, parce que j'ai déjà éliminé 2 des 3 balles que j'ai reçues dans mon col, qui est 200 grammes quand même. Quand même, hein, 200 grammes pour un col, c'est Ouais. Ben, costaud. j'ai reçu celle-là ici, qui est une balle de What the Flock. On la voit pas, hein, c'est mieux comme ça. Donc, Fade to Grey, ça s'appelle. C'est de la Deca. Puis, c'est 100% Superwash Merino. C'est-tu T'as-tu comme... une idée? ben, non, mais... C'est parce que là, comme ça, on est chevaux, on voit pas bien. Ah, mais non, c'est ça. Je pensais que c'était un fade comme Ah, qui partait de un noir jusqu'à gradient. gris. OK. Ça aurait été plus facile de trouver quelque chose. Là, c'est vraiment un fade, mais Ouais. dans le même... Ouais, dans le même écheveau. Ouais. Là, je fais appel à vous, chers amis, chers amis et chers amis tricoteurs et tricoteuses, parce que c'est une balle de 239 yards, de 100 grammes, et je ne sais pas quoi faire avec. Moi, j'ai pas de déca dans ma réserve, ok? J'achetais pas ça, moi, de la déca.
Je connaissais Ça pas va ça. être extrêmement varié, là. Ouais. C'est très variegated. Fait que, tu sais, au début, je pensais à une tuque, mais là, ça va être comme bizarre un peu, il me semble, si je fais une tuque à motif. Donc, si vous avez des suggestions de patrons, des idées, de quelque chose que je pourrais faire avec ça, là, dites-moi là, parce que je suis vraiment embêtée. Ouais, pour ton écheveau de gris, je me disais peut-être en le jumelant avec une autre couleur complémentaire, on pourrait faire un motif où il y a... Tu me recommandais, écoutez, aujourd'hui, là, c'est ça, ça va avoir beaucoup de montage. Peut-être que vous allez voir l'épisode comme dans 30 ans parce que j'aurais pas fini de, De monter! de faire le montage. Émilie, elle me recommande 2 couleurs, dans le fond. Ouais, peut-être de le jumeler avec une couleur complémentaire. Attends un petit peu, je vais le reprendre. Peux-tu me le repasser pour qu'on voit? De le jumeler avec une couleur complémentaire ou contrastante, là, c'est au choix. Mais tu sais, de faire un motif, soit avec un jeu de mailles glissées ou avec, en tout cas, des points qui peuvent comme un peu masquer l'effet variegated. Là. Il y a des patrons pour ça, entre autres pour des bas. Ouais, Mais les ugly duckling, par exemple. Là, ouais, qui sont j'imagine faits que le pour ça. motif est comme transposable là, pour une tuque ou un col ou un foulard ou tu sais. Ouais, je vais regarder ça. Je vais regarder. Fait que moi, Mais si vous avez des suggestions, allez-y, là. Envoyez-moi ça. c'est ce que je tenterais parce que c'est quand même pas évident de mettre ça en valeur. Non, c'est ça. Ouais. Puis je veux pas non plus avoir de l'air folle. Là, j'ai acheté des Mais ça, là- pistaches. Cette balle-là qui est Dark Side de biscotte. J'ai fait des bas à mon chum avec ça. Puis mon beau-frère a fait hey, j'en prendrais ben moi des bas dans cette laine-là. Puis tu sais, lui, il est comme un Vite peu... de même, là, ça a l'air très 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 intense. Mais tu sais, c'est le prisme, je pense, de Dark Side of the Moon, là, de Ouais, Pink ben en Floyd. fait, tu sais, Fait que genre... c'est comme une rangée de noir, une rangée de Ben, couleur. si genre, Émilie, tu prends une course dans la cuisine, il y a un panier, là, puis son Ok. dedans, ses bas sont propres. Ok, je vais aller les On va chercher. pouvoir vous les montrer. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment la même couleur que sur la pochette d'album Dark Side of the Moon. T'es vois-tu? Oui. Bon. C'est là? Ouais, c'est ça. Puis c'est des bas que j'ai fait à mon chum, puis mon beau-frère, il est super fin, mais il est un peu drabe dans la vie. Fait que j'ai été très surprise quand il a dit qu'il Fait que voulait des bas c'est comme quand ça. même un peu moins pire que ce que ça a l'air en Ouais, c'est pour ça balle, qu'elle est là. bobinée aussi, parce que j'y C'est- commence ses bas. C'est là. ça. Voilà. Mais voilà ce que ça donne. Tu vois, ça fait quand même un an qu'il les a, les couleurs, elle est restée quand Ouais. même belle. Ils sont là. quand même boulochés, là, Puis, mais tu tu sais, Ben, il est des même bas, il est même une fois portés, par semaine. Là. C'est ça. C'est quand même, il les a tout le temps dans les pieds. À minute qu'ils sont propres, il les met. Ouais. Fait que, il les aime beaucoup. Donc, elle vendait ça en déstache, fait que j'ai acheté. Puis on s'est entendu que j'allais aller chercher la balle chez elle dans sa boîte aux lettres. Fait que là, le soir avant, elle me dit, c'est beau, je te laisse ça. Fait que là, le lendemain, j'y vais, pas de balle de laine. Fait qu'elle m'avait oublié, mais elle était super mal. Je sais pas si tu nous écoutes, c'est tellement pas grave. Mais elle était vraiment mal à l'aise. Elle est venue m'apporter le soir, Ah. puis elle m'a donné une autre balle Ben là, c'est pour donc bien fin. s'excuser. Mais, tu sais, c'est correct, ça arrive à tout le monde. Moi aussi, j'oublie plein d'affaires. Mais oui. Mais c'est ça, fait qu'elle m'a donné celle-là qui est Modern Time. Donc des rayures rouges, bleues. Puis ça, mon chum est tombé en amour avec. Ah Fait ouais? qu'il veut des bas dedans. Fait Il y a que, comme un peu de brun. même. Ouais. Fait que dans le fond, je vais faire ceux-là à son frère. J'ai hâte de Après voir ce que ça va je vais donner. faire Parce les que, tu siens. sais, comme ça en balle, c'est difficile. Ouais, c'est de difficile, voir mais moi je vais les voir tout le résultats. temps sur le site de Biscotte Ouais. parce qu'il les a tricotés. Puis c'est très beau. Ouais. J'ai montré pour être sûr qu'il aimait ça. Puis oui, il dit oh, oui, j'aime ça. Puis fait que c'est ça, il était très content. Puis en terminant, là, j'ai eu ça dans mon Fibershare, la petite pochette, mais je vais surtout vous montrer. Ah, c'est La beau. personne qui m'a pigé, elle a fait des petits marqueurs de maille, des petits, c'est dit. Mais elle a fait des marqueurs de maille, puis elle a choisi la thématique nautique pour mon cadeau de Ah, Fabergé. ok, c'est beau. Fait que j'ai eu des beaux petits marqueurs qui sont vraiment beaux. Regarde-lui comme il est joli. Ouais. Oh, ça bouge. Puis celui-là ici. Donc celui-là, c'est écrit Wonder, Discover, Explore. Fait que ils sont vraiment très beaux. Il y en a un qui s'est défait, il faut que je le répare. Mais Je sais pas si les gens voient en Stay un endroit. Crafty, Mélanie Depinski. Donc voilà. Crochet and Knit Creation. Puis c'est ça, elle m'a envoyé ça, fait que j'étais super contente parce que c'est le fun de découvrir des nouveaux produits. Il y a une encre aussi, mais elle est Oui, utilisée c'est sur un autre projet en ce moment. C'est ça. Alors voilà, moi je pense que ça complète beaucoup. Dans le fond, dernière petite acquisition, je sais pas où, mais j'ai acheté le Interpretation 6 de Rory et Vera Valimaki. En tout cas. Vera, Valimaki. Rory et Vera. Je sais Il était peut-être en dessous là tantôt, mais je sais pas, en dessous de tes affaires, non? Non. Ok. Parce qu'Émilie, tantôt, elle a essayé de me le prendre. Hein? Voler subtilement. Là, je l'ai pogné. En tout cas, il est disparu.
C'est ça un- que Benjamin a de la très, misère très à beau digérer. Là, mais Ah, il est là! Ok, voilà. Donc, je me suis gâtée, vu que j'achète pas de laine, mais j'achète des revues. Puis, tu sais, il y a des... Regardez ça. Ouais, ça, lui, il me tente, là, mais je sais pas si ça m'irait bien. C'est quand même... tu sais, moi, ce Il y serait a le chandail, je pense, qui m'avalerait. Oui, toi, ça t'avalerait, c'est sûr. C'est un peu trop imposant, un peu trop d'aisance. Moi, il y a la tunique sur le dessus, là, que je trouve vraiment très, très belle. Ah oui. C'est une tunique, elle est vraiment magnifique. Attends, Il y a le es-tu capable d'avoir le plein pied? Ouais. Ici, oui. Puis en fait, Ça c'est plus mon genre. ouais, c'est vraiment beau. Puis il y a le Evolve, là, le châle à 3 couleurs de Rocco là-dedans, que je voulais faire avec mes 3 balles, s'il y avait fité, mes 3 balles de Yuloco, mais là, ça fera On a pas. un Là. petit exemple ici. Là. Ouais. Ça fera pas. Ouais. Puis tu sais, ils ont tellement un style complémentaire, ces deux designers-là, c'est vraiment magnifique. Ouais. Ça, c'est Ici, ça, on a le une autre Evolve. image d'Evolve. Ouais, qui est très beau. Mm. C'est comme il est en pointe comme ça. Ouais. Alors voilà. Des belles ça, affaires. c'est Ah, ça. wow, Ouais, regarde ça c'est ça. quelque chose. Ouais. Magnifique. Ouais. Le Rapture. Non, c'est pas la même affaire. Oui? Non. Non, le Rapture c'est le grand châle, puis ça C'est c'est ça. Le Ravishing Vest. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Puis c'est ça. Je pense que ça va tricoter encore dans les prochaines semaines. Moi, je recommence à travailler, fait que je vais pouvoir Ça, c'est tricoter le mes. Rapture? Ouais, le Ravishing. Ah, je sais pas là. Non. Non, c'est le Rapture, c'est bien ça. Ok. Donc j'espère que en recommençant à travailler, je vais pouvoir tricoter des bas dans l'autobus. Probablement. Ouais. Avec garçon. Garçon va vraiment encourager. Puis un gilet. Je vais peut-être faire son gilet dans l'autobus. Ben Ça, il va me oui, laisser ça va tricoter. vite, hein, même un gilet de 6 ans, là, tu sais, Ouais. c'est peut-être le quart d'un gilet adulte. Ou... Ouais, c'est ça. Ouais. Alors voilà, donc avais-tu quelque chose à ajouter, Émilie? Non. Donc on vous encourage fortement à participer à notre... On va te voir la face. On te voit pas. Ouais, ben, c'est comme ça. On vous encourage fortement à participer à notre collectif. Donc, venez vous joindre à nous. Même si vous trouvez qu'un kilo, c'est pas réaliste, là, c'est pas grave. Venez quand même. Puis, vous Venez faites ce que vous participer, pouvez. Venez c'est participer ça. avec nous. Puis, ça va être bien le fun. On va donner des trucs, puis des conseils, des idées de tricot, puis de crochet ou de patron. Puis, c'est ça. Donc, je pense que ça vaut la peine de venir voir un peu ce qui se passe de notre côté. Oui. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, Abonnez-vous. Bientôt, on fait le tirage de 1000 abonnés. Oui, alors sur ça, je vous souhaite de bons tricots et un beau printemps. Oui. Salut. Bye bye! Excusez. Ah, pichou, pichou, pichou! Je vais aller me chercher un mouchoir. Oh non! Il y en a un. Donc, oui, c'est ça. Il y a un éléphant dans la maison. Sur au balcon. Il va vraiment bien. Ouais, Charles, Benjamin est d'accord. J'ai fait des rêves bleus, j'ai fait des rêves bleus, j'ai fait des chèques bleus. Voilà. Ensuite, le Tu fais deuxième, des vocalises, Minou? je cherche ta voix, là. Ah, c'est ça. J'ai Vas-y. 6 mois! J'ai 6 mois maintenant! J'ai eu 6 mois en fin de semaine. Oui, puis là, je mange les cheveux à maman. Adaptation. L'adaptation. T'as un peu n'importe quoi de ta part aujourd'hui. Ça enregistre toujours? Ben oui! OK. Ça va être un party de... Ouais. Ok, Bon, OK. je t'ai soufflé. Non, mais prends ton souffle. Vas-y, Émilie. Ok. Podcasting with baby. C'est ça. Là, j'ai demandé à ma gourou aussi. Ben, moi, je pense que... Ça chante chez nous. Il chante pas. Il chante. Je fais pitié. Tout te donner l'attention.
potins à raconter, lui. Ouais. J'entends tout, je vois tout. Oui. Les genre 45 et plus, puis les 30 et moins. Là, on vient tous les perdre. Bon, ok. Donc, on continue. Donc,